Nathalie Macquois. Chers collègues, l'examen de la charte relative au budget participatif parisien, qui est un outil démocratique majeur mis en place par notre majorité en 2014, est l'occasion pour nous de rappeler notre attachement à la démocratie d'implication. Le budget participatif parisien, c'est une avancée démocratique majeure. Et d'ailleurs, les Parisiennes et les Parisiens se le sont appropriés et ils ont bien compris le formidable outil en faveur de leur pouvoir d'agir qu'il constitue. L'enjeu, c'est désormais de partager les décisions qui vont concerner 25% des investissements de la ville avec les Parisiens et les Parisiennes et avec l'appui précieux, l'expertise des administrations parisiennes qui sont forcément nécessaires pour leur réalisation. L'enjeu du budget participatif, c'est de continuer à être quand même souple pour correspondre à l'inventivité, à la créativité des Parisiennes et des Parisiens, de permettre l'aboutissement de ce qu'ils plébiscitent par leur voix et ensuite dont ils bénéficient. Pour ce faire, le cadre et les règles doivent être définis. C'est l'objet de cette nouvelle charte et je voudrais revenir sur quelques points qui constituent pour nous, en tout cas, des avancées. La première, c'est que les porteurs et les porteuses de projets vont être systématiquement associés à la réalisation et informés de leur avancée. Et ça, on l'avait constaté dans la précédente mandature. Celles et ceux qui avaient proposé et vu adopter un projet s'en sentaient dépossédés par la suite. Les projets d'aménagement qui sont proposés, qui ne rempliraient pas toutes les conditions du budget participatif, vont donc se retrouver dans un autre dispositif, Embellir votre quartier, qui seront consacrés spécifiquement aux travaux de l'espace public. Et c'est intéressant aussi d'avoir une démarche globale sur l'espace public de concertation, et il me semble que c'est assez inédit. Donc voyons aussi ce que ça peut donner là-dessus. Pour nous, l'innovation majeure de cette version du budget participatif, c'est l'introduction d'une modalité de vote préférentielle qui est inspirée du jugement majoritaire et qui permet de juger l'assentiment véritable des votants et des votantes à une proposition. Ça revient d'abord à avoir un avis qualitatif et nuancé et pas forcément juste un pour-contre qui parfois peut être binaire, on le sent sur certains projets. Et puis d'identifier aussi les projets qui pourraient rencontrer une certaine adhésion ou une certaine opposition et du coup de travailler par le débat à un meilleur compromis. Enfin, nous serons attentifs aux 25% du budget participatif qui vont être fléchés dans les quartiers populaires. Parce qu'il y a une dimension du budget participatif qui est une forme de redistribution aussi de l'argent public. Souvent, on l'oublie. C'est d'ailleurs l'origine, quand il avait été mis en place au Brésil, cet aspect de redistribution et un aspect de régénération du lien social. Et donc, cette puissante dimension de redistribution, il faudra que ça se retrouve dans les quartiers populaires avec un fléchage particulier et qu'on le voit au point de vue budgétaire et financier. Vous comprendrez donc que les élus générations s'engageront pour que le budget participatif soit un des outils qui permettent la véritable participation de toutes et tous. Donc, on souligne que la large ouverture est encore gardée. On peut voter quand on est résident à Paris, quel que soit son âge et sa nationalité. Et puis, même si les votes en ligne, dans le contexte sanitaire, paraissent plus simples, il ne faut pas oublier que parfois il y a des modes d'exclusion dans le numérique. Et les expériences menées dans le cadre du rapport Baquet-Meshmash ou encore par les centres sociaux nous ont montré qu'il y avait d'autres façons d'associer les habitants en physique, au plus près, dans la proximité. Et je crois que c'est aussi une des dimensions très fortes de la ville du quart d'heure. Donc c'est très bien que le vote physique demeure. Il faut souligner l'effort de notre ville, de ses élus, de ses agents pour permettre que ce soit possible. Et puis, nous serons particulièrement attachés à tous les dispositifs d'accompagnement de celles et ceux qui ont des projets en tête, mais qui n'osent pas les proposer, ou alors qui ne se sentent pas légitimes. Il faut qu'ils puissent trouver leur place pour pouvoir les partager. Et en ce sens, je suis certaine de l'engagement des maires, des élus locaux, des personnels des équipements de proximité, des centres sociaux pour porter cette démarche. Vous l'aurez compris, nous serons donc vigilants sur tous ces points et on espère qu'à l'automne, le contexte nous permette de mener le plus possible en physique les démarches liées au budget participatif pour aller à la rencontre des Parisiennes et des Parisiens, ce qui se constitue souvent les forums des associations. C'est plutôt bien d'ailleurs de le lier à ce moment-là de l'année et d'autres
événement dans l'espace public. Merci.